Bonsoir à tous. On est super content de vous recevoir aussi nombreux dans cette belle bâtisse. Quelques mots peut-être sur la partie business sur Limonetti, parce que nous, il y a beaucoup de choses qui ont changé évidemment depuis la première édition de Meet the Payment il y a 2 ans. On a beaucoup plus de moyens de paiement alternatifs maintenant. On a beaucoup plus de sites marchands et souvent ils sont un petit peu plus complexes. Il était temps maintenant d'étoffer notre gamme. Donc nous avons lancé 3 autres lignes de produits. Alors le premier, c'est un wallet privatif. Le deuxième, ce sont les chèques papier, c'est-à-dire leur portage et leur utilisation sur Internet. La troisième ligne de produits, je vous la donne un peu en avance de phase, une solution entièrement packagée pour les marketplaces. On va passer au débat. La thématique, vous l'avez tous vu, c'est les paiements dans 10 ans. Pour gérer tout ça, je vous demande d'applaudir Ève Chegaré. Bonsoir à tous. La monnaie est quasiment une des premières inventions de l'humanité au travers du crédit. Notre observation, c'est la dématérialisation des moyens de paiement, ça c'est sûr. Et ce qu'on observe aussi dans les moyens de paiement, même si la technologie évolue très très vite, c'est que finalement le consommateur est quand même relativement conservateur. Est-ce que vous vous projetez à 10 ans, tiens, tout simplement? Je pense qu'on peut faire une prédiction à 2 ans, c'est qu'en 2015, les États-Unis vont découvrir la carte à puce. Bon, la tendance sur les 10 ans qui viennent, c'est le panachage. Et les monnaies complémentaires, c'est le stock de billets primes chez Air France, c'est les coupons qu'on garde dans le portefeuille et dans le portefeuille électronique dans les wallets de plus en plus, les chèques voyage, ça se démultiplie complètement. C'est bien d'avoir de la diversité. Il faut être capable d'intégrer un tas de supports. Mais il faut penser au parcours client, il ne faut pas que ce soit paumé. Il faut tester dans tous les sens pour que, à la fin, le client réussisse à faire sa transaction. C'est comme si le paiement ou la friction de paiement devait disparaître. C'est l'exemple de Square. Vous avez votre compte, vous êtes repéré par la géolocalisation avec les e-beacons quand vous rentrez dans le magasin. On veut fluidifier, on veut devenir transparent, donc on veut que le consommateur ne s'en rende plus compte, mais en même temps, il faut sécuriser. Il va falloir que notre mentalité change, ça va mettre des années. On ne peut pas juste inonder le marché de manière virtuelle, il faut changer des comportements, donc il y a de la formation. On va demander à Limonetti de faire les moyens de paiement expliqués à mon boss. Ça s'impose. Si on veut que l'e-commerce continue sa croissance, il va falloir éduquer un certain nombre de managers pour qu'ils comprennent c'est quoi les impératifs, c'est quoi leurs responsabilités en termes de choix.